Nous allons voir comment les élèves peuvent utiliser les pages ActiWeb. Pour cela, nous allons partir d'un exemple concret en classe de 6e lorsque l'on parle de la migration. Le site du Muséum d'histoire naturelle de Fribourg propose de suivre les cigognes et des milans royaux lors de leur migration. Des informations sont régulièrement mises en ligne. On peut les recevoir par mail. Ce n'est pas forcément évident que les élèves puissent s'abonner à la newsletter. Ou alors, on peut les retrouver sur une page internet. Problème, la présentation est un petit peu brute. Alors, nous allons utiliser cette activité comme prétexte pour faire une fiche ActiWeb et regarder ce que cela peut donner pour l'élève. Alors, l'élève va se connecter à ActiWeb en tapant l'adresse actiwebsvt.free.fr dans son navigateur et il va tomber sur cette page. À ce stade, l'élève ne sait pas forcément que c'est son professeur qui lui a préparé la page d'activité. Le professeur, évidemment, aura défini le mot de passe pour accéder à la page, en l'occurrence Milan 2008, et voici la page qu'il a préparée donc pour les élèves. Cette page reprend les informations que l'on a vues sur le site de tout à l'heure, mais présentées différemment. On y voit du texte formaté, on y voit des images, on y voit quelques consignes et un lien vers un fichier à télécharger qui est un tableau dans lequel l'élève devra inscrire la position des milans à différentes dates. Et des liens sélectionnés par le professeur pour permettre à l'élève de faire le travail qui est demandé. Voilà, là c'est un lien vers des cartes de déplacement. Ce qui est pratique ici pour l'élève et pour le professeur également, c'est que le travail sur Internet de l'élève, il est encadré parce que l'information a été sélectionnée. Alors là, on a utilisé le lien de bas de page qui nous ramène vers une deuxième page ActiWeb. On retrouve ici le contenu qu'on a vu au tout début de la vidéo, c'est-à-dire les paragraphes de texte. C'est le contenu de la newsletter qui est envoyé aux personnes qui sont abonnées. Le texte ici, c'est le même que celui de la newsletter, mais il a été un petit peu allégé pour réduire la quantité à lire. Et notamment, on a rajouté des illustrations, des images qui n'étaient pas là à l'origine, et surtout une vidéo YouTube. Donc ce qui est intéressant là, c'est de pouvoir varier les supports sans avoir le risque de se perdre en quelque sorte, soit sur YouTube, soit sur d'autres sites, avec tous les risques que cela représente potentiellement. On va regarder un autre exemple d'activité. Donc on retourne sur la page de départ et on rentre le mot de passe carte Sismo4 qui va nous amener à une activité pour les quatrièmes et qui consiste à réaliser la carte de localisation des séismes à l'échelle mondiale. Donc cette activité se trouve sur le site SVT à la carte, donc je vous invite à aller la retrouver. Et sur la page, donc pour l'élève, on a mis en téléchargement le tableur qui est nécessaire donc, pour les informations de localisation des séismes et le planisphère qui sera donc le fond de carte sur lequel on va indiquer donc, la localisation des séismes. Ce qu'il faut souligner, c'est que ActiWeb, en fait, c'est juste un complément là, de la feuille d'activité papier qui est donnée aux élèves pour le détail des instructions. Mais néanmoins, ça permet de centraliser les fichiers à télécharger de telle sorte à ce que quel que soit l'établissement, quelle que soit l'année, on ait toujours sous la main pour nos élèves des activités sur ordinateur prêtes à être mises en place.